sur Astroéthique. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour parler de nos âmes, de nos cœurs, des énergies qui nous accompagnent en ce moment et de tout ce qui nous fait vibrer et avancer. Alors, quelles sont les énergies planétaires du jour, de ce lundi? Eh bien, la Lune est en Verseau, elle va former un trigone plutôt punchy à Mars et ensuite un sextile à Uranus en Bélier et c'est plutôt pas mal, deux énergies qui font bim bam boum et qui nous font avancer. Et donc ça m'a inspiré quoi cette belle Lune en Verseau qui est mon signe. Ça m'a donné envie de répondre à vos messages qui sont venus sur le thème de la rupture amoureuse. Alors vous allez me dire, quel rapport entre la Lune en Verseau et la rupture sentimentale? Eh bien tout simplement le futur. Voilà, le futur. C'est ça le rapport. Alors je vais vous dire pourquoi je vous parle de ce sujet aujourd'hui et pourquoi j'ai intitulé ma vidéo Comment surmonter une rupture sentimentale. Tout simplement parce que vous avez été nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages sur ce sujet, nombreux et nombreuses à me raconter vos peines de cœur, à me les déposer. Je sais pas, j'ai eu l'impression que vous les couchiez sur papier, que vous libériez en faisant ça. Et je voulais vous dire merci, c'est un très beau cadeau. Ce sont des témoignages d'amour et de confiance de votre part. Voilà. Sachez que je lis tous vos messages, je prends le temps pour vous répondre, donc ça peut prendre un petit temps avant que je vous réponde, mais ceux à qui j'ai déjà répondu, vous pouvez en témoigner, hein, je vous réponds. Merci de ce cadeau que vous me faites, de confiance, d'amour, je me dis, c'est que les mots que j'utilise, ce que j'ai à vous transmettre, ça vous aide, et alors moi, c'est très très gratifiant, et ça m'encourage à continuer, je me sens une mission, une utilité. Je prends plaisir à ce que je fais, je suis dans l'amour de ce que je fais. Donc déjà, voilà, ça me donne une force et une énergie supplémentaire pour faire cette vidéo, par exemple, pour vous parler de ça. J'ai pensé mon sujet, j'ai pris des notes, je l'ai habité toute la journée, et ça fait plusieurs jours même, en me disant, qu'est-ce que tu vas dire? Ça fait 3 vidéos que je tourne d'ailleurs. Mais je pense que celle-ci, c'est la bonne, parce que je sens l'énergie là, le vibrato. Donc cette vidéo, c'est parce que vous avez donc été nombreux et nombreuses à me parler de vos histoires de cœur douloureuses. Et puis surtout, vous m'avez posé cette question de façon différente. Mais le résumé, le mot, la traduction, c'est mais comment se remettre d'une rupture sentimentale, Sandrine? Comment on surmonte ça? J'ai pas de recette. Hein, parce que j'ai pas la prétention d'en avoir, c'est pas le but de mes vidéos. Moi, le but c'est de vous transmettre une énergie que je porte en moi et qui est le fruit de choses que j'ai accumulées et qui est que de la lumière et de l'énergie de l'amour en fait. Hein. Et en fait, je voudrais vous dire, vous savez quoi? Une rupture sentimentale, c'est une évolution. Si ça vous arrive, c'est que vous êtes prêt. Ça veut dire que vous êtes prête. Ça veut dire que ça y est, c'est le moment pour toi. T'es prête à avancer. Donc, allez, une première chose, rupture sentimentale égale évolution. Eh oui, non mais quand on y réfléchit, c'est une évidence absolue. Tout ce qui est cassure, tout ce qui rythme dans le rythme de la vie, tout ce qui tout d'un coup s'interrompt, est une fin de cycle, montre qu'on passe à autre chose, qu'il est temps de passer à autre chose. Et que l'on est prêt à ça. Alors, qu'on la vive de façon volontaire, que ça soit un choix ou qu'on la subisse. De toute façon, si ça nous arrive, c'est qu'on est prêt. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux, mais ça n'est que douloureux. Non, on ne meurt pas d'une déception sentimentale. Non, on ne meurt pas de quitter quelqu'un ou d'être quitté, encore moins. Parce que si on a le sentiment qu'on va mourir, c'est là, ça vient nous renseigner qu'on n'est pas adapté, qu'on a mis du vital dans l'amour et que notre vie dépend notre existence dépend de la présence de l'autre à nos côtés, qu'on est toujours un enfant, qu'on a besoin d'une protection. Mais ça, on n'est pas dans l'amour. Donc ça veut dire que vous ne viviez pas une histoire d'amour. Et donc, si cette rupture, elle arrive, c'est tout simplement pour que vous puissiez vivre une histoire d'amour, une véritable histoire d'amour. Que vous arrêtiez d'être dans une histoire de dépendance.
dans quelque chose qui finalement, quand on est dans les dépendances, quand notre vie ou notre existence dépend de l'autre et de ce qu'il va faire ou non pour nous, ça prouve qu'on est encore un enfant, qu'on est encore dépendant de l'amour de ce parent qui a tout pouvoir sur nous. Et à ce moment-là, est-ce que vraiment on peut prétendre et dire que c'est une histoire d'amour que l'on vit? Non. Puisqu'en plus on souffre quand on est dans des relations d'attente et de dépendance. Or, quand il y a de l'amour, il n'y a pas de souffrance, puisque l'amour, c'est un plus, c'est du bonheur. Donc forcément, si c'est une rupture sentimentale, et la fin d'une histoire d'amour, c'est la fin d'un plus, d'un gros plus dans notre vie, bien sûr, mais ça doit pouvoir se gérer. Et si vous ne le gérez pas, et si vous vivez une douleur incommensurable, et si vous êtes à ramasser à la petite cuillère, eh bien dites-vous que c'est normal que ça fasse mal, et que c'est aussi normal que vous le viviez comme de façon aussi forte et intense, mais ce n'est pas normal que ça fasse aussi mal. Et que donc ça vient vous renseigner que vous n'étiez pas dans le bon programme. Et que donc cadeau, ça s'arrête pour que vous appreniez à fonctionner autrement. La vie est très bien faite. Les épreuves qui nous sont envoyées sont toujours des cadeaux, des bénédictions pour évoluer, pour faire là où on ne sait pas faire. Alors, j'ai reçu aussi des nombreux messages suite à ma dernière vidéo sur Mercure rétrograde où je vous disais ne prenez pas de décision à la hâte, laissez-vous du temps. Et nombreuses personnes qui avaient quitté sur un coup de tête, genre je suis bélier, j'ai pris une décision à la hâte, ou je regrette, je l'ai quitté mais je regrette. Donc ça c'est des gens qui ont fait le choix de quitter parce qu'ils ne supportaient plus, c'était plus acceptable pour eux. Et tout d'un coup, ils voient ma vidéo et se disent ah j'aurais pas dû prendre cette décision. Non, mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. Cette décision, si elle a été prise, c'est qu'elle devait être prise. Enfin, je veux dire, quand moi je vous dis prenez votre temps, ne précipitez rien, Mercure est rétrograde, c'est multidomaine. Mais si vous avez avant, ou si demain matin vous vous réveillez et vous prenez une décision parce qu'il y a un coup de nerf, mais vous la prenez votre décision, vous savez quoi? Parce que les décisions qu'on prend sont toujours les meilleures, puisqu'elles sont en fonction de ce que l'on vit, en fonction du niveau de stress que votre cerveau sait gérer. Votre cerveau, il ne connaît que vous, hein, donc il prendra la meilleure décision pour vous. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est bonne pour vous. Donc il ne faut surtout pas la remettre en question. Et puis, bonne ou mauvaise, alors après, il faut faire des lois pour savoir quelles sont les bonnes et les mauvaises décisions. Mais encore, tout est à remettre en question. Donc forcément, si vous avez pris une décision de vous séparer, eh bien, c'est que c'était la bonne. Même si vous la regrettez, au moment où vous l'avez prise, c'est qu'il fallait prendre celle-là. Et ça va forcément faire bouger quelque chose. C'est que vous étiez prêt ou prête à faire évoluer la situation. Et pareil, si vous subissez la séparation, c'est que vous êtes prêt, même si vous ne vous en rendez pas compte, à passer à autre chose. Parce que vous ne pouviez plus rester dans cette situation de il fallait changer. Oh non, c'était merveilleux, c'était pas une situation de t'es sûr, pose-toi vraiment la question. Parce qu'à un moment, il faut se réveiller. Hein? Et puis, pour en revenir à ces questions de décision que l'on prend, posez-vous la question de savoir, alors je regrette la décision que j'ai prise. J'aurais pas dû prendre cette décision. Déjà, ça ne devrait pas exister dans votre langage. Non, on ne doit pas dire ça, je l'ai pris, j'accepte. Est-ce que ce n'est pas tout simplement les conséquences de votre décision que vous ne savez pas gérer, que vous n'assumez pas, qui sont compliquées? Parce que prendre la décision de quitter quelqu'un, même sur un coup de tête, sur une impulsion, ça peut être une impulsion vitale. Et puis derrière, on n'a pas mesuré les conséquences. Oui, mais c'est pas grave, les conséquences. C'est tout simplement donner à votre cerveau le temps de s'habituer à la nouveauté. Je veux dire, quand on arrête de manger du sucre, il faut quelque temps pour les papilles gustatives, pour qu'elles comprennent que le goût du sucre n'est pas indispensable. Et bien pareil, quand on quitte quelqu'un, il faut donner du temps au cerveau de s'habituer que cette personne n'est pas indispensable dans notre vie, que les habitudes changent. Que c'est comme quand on déménage et puis on rentre chez soi et puis il faut prendre un nouveau chemin et on prend bêtement l'ancien. Ou qu'on a, comme je le disais dans une dernière vidéo, changé toute la déco, tout l'intérieur dans une maison et qu'on se cogne au canapé parce qu'on n'a pas l'habitude qu'il soit à telle place. Le cerveau a besoin de s'habituer, donc peut-être que c'est pas tout simplement... Peut-être que vous ne regrettez pas la décision que vous avez prise, mais peut-être que vous êtes dans l'inconfort de cette
de cette période où vous avez retrouvé la vue, où vous y voyez clair et où vous avez pris une décision peut-être à la hâte, mais qui était la bonne pour vous et que vous ne savez pas forcément vous habituer au nouveau code, tout simplement. Alors là, vous prenez le temps de réfléchir avant de reprendre une décision. On dit non, non, marche arrière toute. Donnez-vous du temps, c'est ça. Donc comment gérer une déception sentimentale? Comment surmonter une déception sentimentale? Accepter que ça soit douloureux. C'est normal que ça fasse mal. Si c'est trop douloureux, acceptez que c'est trop douloureux, mais que ça vient vous dire que vous ne savez pas faire et que vous avez mis du vital dans l'amour et que l'amour c'est pas vital parce que sinon vous le vivriez pas comme ça. C'est pas, on ne meurt pas d'une déception sentimentale. Et si vous êtes en train de mourir, dites-vous que non, que vous n'allez pas mourir. Et répétez-le vous jusqu'à ce que ça rentre dans votre cerveau parce que c'est une évidence, vous n'allez pas mourir. Enfin, la preuve, vous avez déjà vécu d'autres histoires amoureuses qui se sont soldées par un échec et vous êtes toujours en vie. Et puis, vous aviez super morflé la dernière fois. Alors, voilà, vous êtes à nouveau en train de morfler. Alors, vous dites, ah oui, j'en ai marre, c'est la douleur de trop. Ben oui, mais peut-être que il faut vous poser les bonnes questions cette fois-ci. Ça vient vous dire ce que vous n'avez pas encore réussi à accomplir, ce que vous ne savez pas encore faire. Et de toute façon, si vous êtes en train de vivre une déception sentimentale, que vous êtes sous le coup d'une rupture, on vous a quitté, ça fait super mal, interdiction de dire que la vie est injuste. C'est l'enfant en vous qui crie l'injustice. Mais si ça vous arrive, c'est parce que vous êtes prêt à mieux. C'est une évolution. Réfléchissez bien à ça. Et je pense que c'est le meilleur moyen de surmonter ça en se donnant le temps. Le temps de la douleur, le temps d'aller mieux, jour après jour. Et la vie reprend toujours ses droits. C'est une évidence absolue. Et ça, vous le savez au plus profond de votre cœur. Et si vous ne le savez pas et que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous entendez ça, c'est bien la preuve que vous le savez. Sinon, vous n'écouteriez pas cette vidéo et vous n'entendriez pas ces mots. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous envoie tout plein d'amour, de bonheur, de légèreté dans le cœur. Et je vous dis que tout va très très bien se passer. Ciao, à très